Voilà, chers amis, moi je voudrais vous parler du mariage comme une procession à deux. J'ai été frappé par le fait que justement le mariage, c'est ne pas être seul, c'est pas faire son chemin tout seul, même pas à côté de quelqu'un, c'est se mettre en procession. Donc c'est quelque chose de très dynamique. Et j'ajouterais que c'est une procession à deux, mais pour faire trois. Nous vivons cet amour à deux, dans toutes les formes d'ailleurs d'engagement, parce qu'il n'y a pas que des gens mariés aujourd'hui, vous savez que des gens vivent maritalement, ils vivent à deux sans être mariés. L'amour à deux en général, c'est à deux parce que c'est aussi bien dans des peines que dans des joies. On ne peut pas dire on est ensemble tant qu'il y a des joies, puis quand les peines sont là, ben c'est pas ça, le réalisme de la vie à deux. Je dirais que comment pour nous porter ensemble l'arche de l'alliance de notre couple. Donc on va imaginer le couple comme deux personnes qui portent cette fameuse arche d'alliance. L'arche d'alliance, c'est quoi? C'est un trésor qui est confié au couple. L'arche d'alliance, c'est l'arche du témoignage. Le témoignage, c'est celui du Seigneur, parce que le Seigneur leur confie ce trésor. Donc on croit trop souvent qu'on se marie parce qu'on a décidé d'être ensemble, que c'est un choix, etc. En réalité, c'est plutôt dans l'autre sens, recevoir l'amour et non pas le fabriquer, parce que c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est quand même Dieu qui l'a inventé et qui nous le confie. Exactement comme il a confié l'arche du témoignage à son peuple. C'est donc cette arche, j'ai remarqué qu'elle est faite de bois d'acacia. Vous savez pourquoi? C'est un bois imputrescible. Et ça dit quelque chose justement de ce que le mariage, lui, il est indissoluble. Dieu sait si on cherche le mariage durable. Et il existe, c'est le mariage chrétien. Maintenant, il faut y rentrer. Et c'est un mariage en inox, celui-là. C'est clair, c'est un mariage en inox. L'arche d'alliance, elle a aussi deux barres, parce que justement, ça ne peut être que porté à deux. Et dans cette marche avec l'arche, c'est vrai que dans le mariage, on peut voir que l'un peut-être quelquefois défaille. Et parce qu'on est porté par deux personnes, quand il y en a un qui flanche, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'arrête, on pose tout. Bien sûr qu'il faut savoir connaître dans notre chemin des temps d'arrêt. Quelquefois, la marche s'interrompt. On a l'impression qu'on ne grandit plus, on ne grandit plus en amour. Ça veut dire que le mariage, c'est un lieu aussi, il faut savoir attendre l'autre, quelquefois. Dans l'arche, il y avait aussi, vous le savez, et c'est ce qui va qualifier ce qu'est le sacrement du mariage, dans l'arche, il y avait bien sûr les tables de la loi. C'est-à-dire qu'on ne vit pas ensemble sans qu'il y ait une sorte de charte, d'une règle. C'est la règle de la vie ensemble. Ça existe dans toutes les communautés, les sociétés. Et la petite communauté conjugale, elle a besoin aussi de ça. C'est une charte, c'est même plus que ça, ce sont des commandements. Comme dans l'Arche d'Alliance, il y avait les commandements de Dieu. Il y a pour le mariage des commandements, ce sont ceux de l'amour. Les commandements de l'amour, où est-ce qu'on les trouve? Ils sont très clairement explicités dans 1 Corinthiens 13, le fameux hymne à l'amour qui nous dit ce qu'est l'amour. C'est un texte remarquable que beaucoup de fiancés prennent pour leur mariage, mais ça nous dit ce qu'est la vie conjugale en réalité, quand on parle de patience, etc. Il y avait aussi dans l'Arche d'Alliance le rameau d'Aaron. Pourquoi on avait conservé ce rameau? Parce que c'est la seule tige, quand on avait donné à beaucoup d'autres personnes importantes du peuple qui avaient été convoquées, ils étaient 12, on avait donné à chacun un rameau, tout simple, et c'était celui qui devait fleurir, qui indiquerait celui que Dieu choisissait. Et c'est Aaron ainsi qui a eu sa tige fleurie au milieu des autres, et qui a désigné justement sa fonction particulière un peu plus sacerdotale, c'est-à-dire toute tournée vers le Seigneur. Il y a quelque chose comme ça dans le sacrement du mariage. C'est pas un vadémécum, c'est pas un gris-gris pour que ça aille mieux, c'est une mission qui est presque sacerdotale parce qu'elle conduit à Dieu, et d'ailleurs aussi elle conduit les autres à Dieu. Parce que dans un couple, on sait qu'on est là aussi pour conduire toute sa famille. Et puis il y avait également dans l'Arche d'Alliance un morceau de manne. Et pour nous, bien sûr, ça évoque l'Eucharistie. Il y a un lien très très fort entre l'Eucharistie et le mariage. Je ne vais pas avoir le temps de développer ça, mais autant la manne, c'était ce don de Dieu dans le désert pour chaque jour. C'est cette grâce de la communion conjugale qui est tout à fait une sorte de
d'antithèse de la communion eucharistique. Voilà. Et autant on peut communier ensemble au Christ, autant on communie l'un à l'autre de la même façon, puisqu'on se donne corps à corps, comme dans l'Eucharistie, nous prenons le corps du Christ réellement. Il y a donc un réalisme dans l'Eucharistie qui ressemble beaucoup à ce qu'est la communion eucharistique, la communion conjugale. Vous voyez, je me trompe parce que c'est le même mot. Communion, ça s'emploie aussi bien pour la messe que pour l'union conjugale. Voilà donc tout ce que représente cette arche d'alliance, qu'on peut dire être le sacrement du mariage qui a été confié à deux époux. Alors maintenant, comment concevoir cet attelage du mariage, bien arrimé à l'arche d'alliance? Eh bien, d'abord, Gaudium et Spes, vous savez, un texte important dans le Concile Vatican II, a bien parlé de ce qu'est l'union conjugale au paragraphe 48. Je vous le lis, c'est la communion profonde de vie et d'amour que forme le couple et qui a été fondée par des lois propres par le Créateur. Donc, il y a le mode d'emploi. Voilà. Aussi, l'homme et la femme qui, par l'alliance conjugale, ne sont plus deux, mais une seule chair, ça c'est bien sûr ce qui est rappelé dans Matthieu 19, c'est ce qui est dit aussi dès le départ dans le livre de la Genèse. Et donc l'homme et la femme s'aident et se soutiennent mutuellement par l'union intime de leur personne et de leurs activités. C'est un peu complet, hein? Voilà. Ce que je retiens d'important, c'est que c'est une communauté de vie et d'amour. Donc tous ceux qui sont mariés, ils vivent en communauté. Ça vous va? Ouais, bien. Et ça veut dire justement qu'on ne vit pas n'importe comment en communauté. Et vous savez qu'il n'y a pas de communauté sans justement une certaine règle. C'est ce qui donne du sens au mariage. Vie et amour et vie, c'est parce qu'il y a un mystère d'alliance, amour, et il y a un mystère de vie qui va être la filiation, le fait qu'on va engendrer des enfants. Et ça donne les deux principes de la famille, l'alliance et la filiation. Parfois, nous n'en avons qu'un seul de ces principes. Je pense que quand il y a l'alliance seulement et qu'il n'y a pas d'enfants, ce sont par exemple des couples sans enfants. Ils sont des beaux couples et des magnifiques couples. Et puis, il y a parfois, au contraire, la filiation, l'alliance qui n'est plus là, à partir d'un divorce ou d'un veuvage, mais pourtant on est encore parents, il y a de la filiation. Donc on peut avoir la filiation sans l'alliance. C'est ce qu'on appelle de ce mot un peu horrible, monoparental. Voilà. Voilà donc d'autres formes, entre guillemets, qui sont différentes. Et parce qu'il y a des lois propres à cette façon de vivre à deux, c'est toujours important de les connaître, de les méditer. Et ça, on ne le dit pas assez souvent à des gens qui se marient. C'est pas par la culture que s'est fondé le mariage, c'est par la nature. Aujourd'hui, on a un débat de société qui est très souvent en train de pencher du côté de la culture. C'est pour ça qu'on dit, le mariage, on peut en faire autre chose, on fait des lois, et on ne sait pas ménager de faire des lois qui ont changé le mariage. Le fameux mariage pour tous, avec les unions homosexuelles. On peut imaginer, pourquoi pas, plus tard, on peut décider de faire des mariages à trois. À trois, au sens où il y aurait deux hommes et une femme, ou deux femmes et un homme. On peut aussi avoir des mariages polygames. Ça n'existe pas dans notre loi, mais on ne sait jamais. Vous voyez qu'on peut penser que c'est la culture qui a fait le mariage. Et c'est pas vrai, parce que dans toutes les cultures et dans l'histoire, on a toujours vu un homme et une femme contents de se retrouver, et ils s'aiment plus ou moins, et puis ils ont des enfants. Et ça vient de la nature. Ça ne s'invente pas. Sinon, on peut penser qu'on fait des ersatz, et souvent d'ailleurs des couples beaucoup moins solides. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage solide? Un mariage solide, c'est un mariage qui dure. C'est pour ça qu'on va parler d'indissolubilité dans le mariage chrétien, mais aussi de fidélité, c'est-à-dire qu'on n'est pas marié avec quelqu'un et en même temps on va trifouiller avec quelqu'un d'autre. Voilà, l'infidélité. C'est ça qui fait le mariage, bien sûr, solide. Et il y a des mariages sans doute moins solides. Mariage entre guillemets, ça serait le concubinage, le pax,
l'union homosexuelle ou le trouble, c'est-à-dire le mariage à trois, etc., etc. Ce qui veut dire, et vous voyez comme le mariage chrétien, c'est très simple. Je n'ai pas dit que c'était plus facile, mais c'est très simple. C'est une union intime. Voilà, tout seulement se loge la tendresse et la sexualité, mais c'est en vue d'un troisième, parce que des deux, ils feront une seule chair. Question, que veut dire faire une seule chair? C'est ça qui est intéressant. Alors chair, ça ne veut pas dire de la viande ou simplement le corps, c'est plus que ça. La chair, c'est l'humanité. Ça veut dire c'est faire un troisième être humain, entre guillemets. C'est faire un troisième. Qui est ce troisième? Beaucoup de gens ont pensé que c'était l'enfant. On est ensemble à deux et on va faire un troisième, ça s'appelle l'enfant. C'est pas ça du tout que veut dire le texte de la Bible. Il veut dire qu'on fait un troisième qui est nécessaire pour les deux premiers. C'est faire un troisième, c'est faire le couple. C'est faire justement un couple. Donc le couple est un troisième. On pourrait dire que c'est le premier enfant du couple. Avant même d'avoir des enfants, vous faites d'abord un couple. Et il faut d'ailleurs du temps pour faire un couple. Exactement comme il faut du temps pour faire un enfant. C'est l'amour à trois. L'amour chrétien, c'est l'amour à trois. Et c'est pour ça qu'il est trinitaire, de nature trinitaire, et qu'il trouve même sa source. L'amour chrétien trouve sa source, où ça? En Dieu. D'abord parce que Saint Jean nous rappelle, c'est très fort dans la Nouvelle Alliance, que Dieu est amour, et qu'il n'y a pas d'autre amour sur la terre que celui même de Dieu qui cherche à s'incarner. Et donc cet amour conjugal, il est l'image de l'amour trinitaire. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas séparément en tant qu'être, c'est ensemble qu'ils sont image de Dieu. L'Écriture dit précisément « homme et femme, il les fit ». Ce n'est pas homme, virgule, ou femme, ou autre chose, c'est homme et femme, il les fit. C'est là qu'il y a l'image de Dieu, elle est particulièrement dans le couple. Voilà ce que c'est que le mariage chrétien, c'est l'amour à trois, l'amour en Dieu. Si vous voulez, vous pouvez dire aussi avec Dieu, mais c'est parce que Dieu se reflète dans ce trio que vous faites vous-même, l'homme, la femme et le couple. Le couple, c'est une entité qu'on va dire quasi personnelle. Regardez comme vous invitez les Durand à manger, j'invite les Durand, vous les mettez ensemble, c'est une entité, les Durand. Voilà, c'est ça la réalité de ce troisième. Ce troisième, c'est une seule chair. Bernard Shaw, il dit, le mariage, c'est quand l'homme et la femme décident de ne faire qu'un, oui, mais les problèmes commencent quand ils décident de choisir lequel. Voilà. Alors c'est une plaisanterie qui montre que justement le troisième, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un troisième. Et dans cette alliance, cette composition avec deux personnes qui sont en train d'en faire une troisième, il apparaît à la fois de la dépendance entre les deux, mais aussi de l'autonomie. Alors on va d'abord parler de la dépendance, comme c'est bien une bienheureuse dépendance, mais il faudra aussi viser une bienheureuse autonomie, les deux. Alors commençons par la dépendance. Pour la dépendance, je vais vous décrire l'image des bœufs. On sait plus ce que c'est que des bœufs parce que maintenant on fait tout avec des tracteurs pour labourer, n'est-ce pas? Moi, dans mon enfance, j'ai vu des bœufs. J'étais très impressionné par cet attelage qui est comme bien préparé à l'avance. Vous voyez, dans les tables, on les prend tous les deux, on les caresse, on leur dit des bonnes choses et puis on leur colle ce joug. Joug, ça a donné conjugal parce qu'on porte le même joug. Alors le joug, c'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose d'épouvantable. C'est ce qui va assurer justement ce bel attelage où ils vont être à deux pour faire ce magnifique travail de labourage et de semences. C'est très beau, cette noble vocation des bœufs. Vous voyez que les mariés, c'est des bœufs. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bœufs? On les relie, le joug est solide, très solide. C'est un bloc de bois qui est très, très adapté au cou de chacun, pour ne pas les blesser. C'est très adapté à respecter chacun. Mais ça maintient en même temps une distance, parce que sans joug, il pourrait être trop collé, se gêner, ou au contraire trop distant. Ça maintient une bonne distance
entre les deux. Et c'est en même temps un soutien mutuel. Quand il y en a un qui peut avoir claudiqué ou se faire mal, il y a l'autre qui est à côté qui peut le retenir. Bien sûr que les bœufs ainsi liés, ils ne peuvent pas aller chacun de leur côté. Ils vont aller dans la même direction. Ah ouais. Alors ça, voilà le rôle du joug, c'est qu'ils vont bien suivre une ligne droite. Ils vont dans la même direction. Et comment se passe ensuite leur travail? Au long de leur vie, ces bœufs, ils sont dans un champ, on est en train de retourner la terre. Vous savez ce que c'est qu'une charrue? C'est une lame qui prend de la terre et qui la retourne. Donc les bœufs qui sont devant, il y en a un qui est dans le fond du sillon, il est dans de la terre meuble. C'est beaucoup plus difficile de marcher. L'autre, il est sur le plat, c'est plus facile. Donc il y en a un qui donne la force et qui trime dans le fond du sillon, et l'autre qui fait attention à la direction, pour que ça soit bien un sillon droit. Et le laboureur est là pour ça, pour renforcer celui qui est un peu trop faible dans le sillon, corriger l'autre qui va trop vite. Voilà, il est en train de régler cette bonne agencement entre les deux bœufs. Ils vont dans la même direction, et puis vous savez, quand ils arrivent au bout du champ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on tourne l'attelage avec la charrue, et on va repartir dans le sens inverse. Ce qui veut dire que celui qui était dans le fond du sillon, il va se retrouver maintenant sur le plat, et inversement. C'est là qu'il y a une profonde égalité entre les deux bœufs, même si on voit bien qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon. Ça dit ici beaucoup de choses de ce qui se passe entre des époux. Et puis, ce joug, Jésus nous dit qu'il est facile. Jésus nous a parlé du joug. Il a dit, votre joug est facile. Pourquoi? Parce qu'il le porte avec nous. Et l'image de cette présence de Jésus dans le couple, c'est l'image de ce laboureur qui est derrière les bœufs. Il n'est pas là pour les martyriser, il est là pour les aider, pour être à leur service. Et autrement dit, ils ne sont pas deux, ces pauvres bœufs, ils ont aussi ce laboureur, ce saint laboureur qui est avec eux. Vous voyez que finalement, le mariage, c'est très simple, c'est s'aimer comme des bœufs. Voilà, pas plus que ça. Il y a une autre image pour faire comprendre cette bienheureuse dépendance entre l'homme et la femme, c'est l'image de la voiture. Et ça, c'est très concret, parce qu'on voit beaucoup de problèmes dans les couples, dans les voitures. C'est là qu'on fait souvent des bonnes discussions, qu'on se dispute, etc. Voilà, la voiture. Il y a un autre lieu, c'est le lit. Mais le lit commun, mais je ferai une autre image avec ça plus tard. En tout cas, la voiture, on voit bien que certains couples peuvent faire le constat d'une douloureuse absence de dialogue. Vous savez qu'il y a des couples qui peuvent faire 400 km sans se dire un mot. Pourtant, ils sont à 50 cm l'un de l'autre. Hein. Et donc, on peut faire tout un voyage sans s'adresser la parole. C'est un peu ces images qui atteignent quelquefois le couple quand on a des moments où on se fait comment on dit en français, on fait la tête, n'est-ce pas? On ne se parle plus. Quand on est dans ces situations un peu de tension, de difficulté, il y a 3 solutions. Soit on supporte la situation sans rien dire, soit on débarque le partenaire, soit on change le véhicule. Quand on change de véhicule, c'est qu'on veut dire souvent qu'on a envie de changer de couple. Et c'est la tentation qui arrive souvent de dire « je me suis trompé, c'est pas le bon, c'est épouvantable, mais comment je vais faire ?» Et bien sûr, ça peut quelquefois justifier des séparations. Mais changer de voiture, c'est pas changer de passager, parce que ça, changer de passager, c'est changer de conjoint. Je crois qu'on change beaucoup de choses, surtout si on peut changer sa manière de conduire, c'est-à-dire de vivre en couple. Et c'est tout le travail qui peut se faire pour des couples qui ont effectivement des crises à passer, des difficultés. Eh bien, ils ont besoin de changer leur façon de conduire, c'est-à-dire leur façon de se conduire eux-mêmes et de conduire le couple. C'est aussi, troisième image, c'est aussi une procession à deux, évidemment, je vous l'ai dit au départ. Pourquoi? Parce qu'une procession, c'est actif, c'est mobile, c'est pas statique, c'est dynamique, exactement comme le mariage. Et comme aussi l'amour. L'amour n'est pas statique. Un amour qui ne bouge plus, c'est un amour qui va mourir. L'amour a besoin de grandir, sinon il va mourir. Comme on dit, qui s'arrête recule. C'est pour ça que dans le mariage, on est conduit à aller, pour ainsi dire, de l'avant,
parce que l'amour doit grandir. Et c'est pas parce qu'il est en crise qu'il ne va pas grandir, c'est au contraire le signe qu'il attend de grandir. C'est une marche, c'est un chemin. Jésus nous le dit très souvent, de nous mettre en marche, même si bien sûr il y a des obstacles. Et les gros obstacles dans la vie conjugale, c'est justement la crise dont je venais de parler. La crise qui n'est pas d'abord un danger ou quelque chose qui nous fait forcément régresser, c'est peut-être l'inverse, c'est pas autre chose qu'une opportunité de changement, une opportunité de croissance, de renouveau, de maturation. Et un couple qui est quelque chose de vivant, puisqu'on fait une troisième qui est un être vivant, on fait un troisième qui est un couple, c'est vivant, ça demande justement à grandir et ça passe par des crises, exactement comme vos enfants et vous-même qui traînez encore des crises en grandissant. On fait des crises à 30 ans, à 50 ans, voilà. La vie est une succession de crises, comme dans la nature. Chaque hiver est une crise pour l'arbre, mais qui va en même temps le renforcer et l'arbre va changer puisqu'au printemps, il est passé à autre chose. La crise s'est passée à autre chose. C'est un changement qui se présente et pour lequel très souvent on renacle. Parce qu'on ne veut pas du changement. Quand ça va mal, est-ce que je tiens l'autre pour responsable de la situation? Ou est-ce que je me dis, mais il y a quelque chose à faire? Il faut qu'on ait beaucoup plus de temps de dialogue. Il faut repartir sur de nouvelles bases. C'est tout ça qui fait la résolution d'une crise. Est-ce que dans cette bienheureuse dépendance, parce que l'amour, c'est une dépendance, il faut l'accepter. On ne peut pas être aimant, on ne peut pas être époux, amant, et viser à l'indépendance, à garder son indépendance, c'est pas autre chose que se rendre compte que le couple est à la fois là où je cherche à m'investir et en même temps à s'assurer que je suis aussi dans une insatisfaction, voire des amertumes, des suspicions, plein d'autres choses. Qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là quand je cherche à me sauver moi-même? C'est la fameuse recherche de l'épanouissement personnel. J'ai besoin aussi de me ressourcer. Je ne peux pas tout attendre de l'autre. Et ça, c'est un très bon signe quand on a compris ça. Ça veut dire qu'on n'est plus des genoux à croire que l'autre veut me combler dans mon besoin de bonheur. Heureusement, la nature est bien faite, on s'aperçoit assez vite que l'autre ne peut pas être la seule cause de mon bonheur. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça va mesurer la façon dont je vis cette dépendance. Ça veut dire que je comprends qu'il faut aussi construire une bienheureuse autonomie, ce qui ne veut pas appeler ça indépendance, mais autonomie. Herman Joshi, un éducateur indien, il dit qu'après le mariage, au bout d'un certain temps, mari et femme sont comme les deux faces d'une même pièce. Ils ne se quittent pas, mais ils ne peuvent plus se voir. Voilà. Cette boutade montre que chacun est responsable à la fois de son bonheur, on veut bien le concevoir, mais aussi du bonheur de l'autre. Et troisièmement, finalement, du bonheur du couple. Ce qui veut dire que si une dépendance est nécessaire, parce qu'elle est comme commandée par l'amour, et elle trouve sa source dans l'attachement amoureux, on appelle ça aussi quelquefois la dépendance affective. Et c'est quand elle est excessive, qu'elle n'est pas justement mesurée, cette dépendance affective, on appelle ça aussi la fusion, que là, le couple ne va pas du tout vivre une loi de croissance, parce que c'est chacun qui va pâtir de ça. Donc, bienheureuse autonomie qui corrige cet attachement amoureux, qui est très fort au début, vous le savez bien, mais qui va se perfectionner, je dirais, dans des liens qui vont changer, qui vont mieux se câbler pour vivre à deux, toujours vivre à deux. Ce qui veut dire que c'est aussi l'épanouissement personnel, on appelle ça le bonheur, la vocation aussi de chacun, qui peut trouver sa place à l'intérieur du couple. Et là, vous voyez, on a fait du chemin déjà. On comprend qu'il y a une organisation subtile entre le bien de chacun et le bien commun. C'est la même problématique que l'on retrouve dans un État, dans n'importe quelle communauté. Il y a un bien personnel et puis il y a le bien commun. Et il faut trouver l'articulation entre les deux. C'est ça qu'on va appeler l'autonomie.
qui demande qu'on ne soit pas justement collés l'un à l'autre, mais aussi dans une certaine distance. Et c'est toute la théorie de la juste distance entre l'homme et la femme. Ce n'est pas une distance excessive qui va jusqu'à l'abandon, le délaissement, l'indifférence. Mais ce n'est pas non plus cette communion où on voit les conjoints qui font tout ensemble, qui sont dans une totale dépendance. C'est tous les quarts d'heure qu'il faut se faire un petit SMS, je suis là, je vais faire ça, qu'est-ce que tu fais, etc. Vous voyez cette dépendance qui peut même être accentuée physiquement, alors que Denis Sonnet dit que la femme a besoin d'une présence constante de l'être aimé, mais elle a besoin de la ressentir. Ce n'est pas forcément physique. Et pour l'homme, c'est plutôt d'une présence périodique. C'est pour ça qu'on voit cette différence entre l'homme et la femme. L'homme qui travaille par dossier. Voilà. Alors, il y a un dossier, c'est sa vie conjugale, un autre, c'est sa vie de père, un autre, c'est sa vie professionnelle, sa vie de loisirs, etc. Et il ne sait pas faire tout à la fois. Tandis que la femme, elle n'a pas un seul dossier, elle met tout dans le même dossier, et ça se passe différemment. Voilà, on n'est pas fichu pareil, c'est comme ça. Et on va retrouver ça dans cette distance qu'il faut prendre, parce que effectivement, l'homme a besoin de cette présence de sa femme, mais de la ressentir périodiquement, alors que la femme a besoin de le sentir d'une façon constante, mais on pourrait dire en esprit. Voilà. Ça veut dire on ne fait pas tout ensemble. C'est pas ça la règle, c'est pas tout faire ensemble. C'est tout faire en fonction de l'autre. Tout faire en fonction de l'autre. Voilà comment donc je voudrais maintenant développer avec ce petit schéma là que vous avez sous les yeux, où on voit ces patates là, vous voyez, ces cercles qui traduisent le fait que soit on est dans la fusion, c'est le 1 plus 1 égale 1. C'est la première arithmétique du couple. Au début, c'est beaucoup la fusion. C'est ce que vivent souvent les amoureux, cet amour qu'on appelle romantique. C'est une illusion parce que, en fait, dans la fusion, où est le troisième ? C'est très curieux la fusion parce qu'on ne sait pas quel est lequel. Et souvent, la fusion aboutit à ce que l'un mange l'autre. S'il y en a un qui pratique plus la fusion, il se fait manger par l'autre. Et donc, c'est absolument pas un couple équilibré où il n'y a ni l'autonomie et on a une dépendance complètement fusionnelle. Un autre modèle, c'est quelquefois après pas mal de décennies de vie conjugale qu'on voit des couples qui en sont arrivés là. Cette fois-ci, c'est 1 plus 1 égale 2. Vous le voyez en haut là. Non, ce sont les deux patates qui ne font que se toucher un tout petit peu. Il y a une toute petite partie commune, quelquefois, c'est le frigidaire. Voilà. Ou alors, même pas la voiture, tout ça, c'est déjà depuis longtemps, chacun la sienne. Bien sûr, on n'a plus de téléphone en commun maintenant, chacun le sien. Enfin, voilà, tout est. C'est l'autonomie poussée l'autonomie poussée jusqu'au bout. Ce qui se passe là, c'est que parce qu'il n'y a pas assez de vie commune, de mise en commun, c'est un couple, on va dire, qui va vivre de plus en plus sur des voies parallèles. Et c'est « Ah ben bonjour, ah ben je t'ai pas vu depuis 2 jours, qu'est-ce que tu as fait ?» etc., etc. Voilà. Il y a même des couples qui prennent leurs vacances séparément, etc. Voilà. Ça, c'est côte à côte. Tout à l'heure, c'était la fusion, là maintenant, c'est le côte à côte. Et c'est pas la côte d'Adam, bien sûr. Alors, il y a le troisième modèle, qui est justement l'équilibre, c'est ce qui est, vous savez, ce qu'on appelle la vertu, c'est toujours de l'équilibre. On va retrouver cette fois-ci nos deux patates, c'est le je et le tu, mais ce sont 2 cercles qui ont une partie commune qui s'appelle le nous. Donc c'est très très géométrique, c'est très facile à décrire. Il y a bien je, il y a tu, mais il y a aussi le nous. Voilà comment on retrouve le couple à 3. Et surtout que ce couple à 3, il se renforce de encore un autre cercle qui vient comme pénétrer ces deux-là. C'est le Christ lui-même qui s'invite à la table, si vous voulez, et qui va réaliser cette fois-ci une intersection avec le je d'un époux, avec le tu de l'autre époux, et avec le nous, il y a aussi une intersection. Vous voyez, c'est ce petit partie centrale que je vous ai mis sur ces 3 cercles, qui représente pas autre chose que la grâce du sacrement, qui est le fait que l'on est uni dans le Christ. Voilà.
Alors voilà ce qu'est un couple chrétien. On peut comprendre que c'est ce couple-là qui réalise quelque chose d'épanoui, de fort, de solide, mais aussi qui représente finalement la Trinité, comme je vous les ai déjà dit. Alors, que fait Dieu dans tout ça? Comment peut être un couple et penser que comment Dieu peut jouer dans cette dynamique à la fois de cette autonomie où chacun, comme on dit, a sa vie spirituelle, a sa relation à Dieu. C'est pour ça que dans un couple, chacun garde sa prière personnelle. C'est tout à fait bien. Mais il y a aussi, parce qu'ils ont fait un nous, quelque chose qui va intéresser, pour ainsi dire, la foi du couple, la nature de cette relation qu'ils vont entretenir en couple avec Dieu. Et là, on va voir apparaître justement tout l'intérêt de la prière du couple. Prière du couple qui n'est pas la même chose que la prière de chacun. Prière qui n'est pas toujours très facile à vivre, à développer, et parce que justement, c'est peut-être encore plus compliqué au plan de l'âme et de la foi que de s'unir. Le plus facile, c'est le corps. Encore que même l'union des corps est aussi très problématique dans beaucoup de couples. Mais il y a aussi l'union des âmes, l'union des tempéraments, mais cette union des esprits au niveau spirituel, elle est aussi à construire. Alors je ne développe pas ça parce qu'on veut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire mettre en commun quelque chose de notre foi tous les deux. Vous voyez bien que dans beaucoup de couples, il y en a un qui a une foi assez développée, très nourrie, très nourrissante, et l'autre peut-être est encore un peu loin du Seigneur. Il cherche quelquefois. On a même des couples, que ça existe, où l'un est croyant et l'autre pas du tout. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas dans ce couple-là? Il est à la porte de tous les cœurs, et donc il est aussi à la porte de ce couple-là. Et cette façon donc de vivre cette différence pour le coup, qui est une différence particulièrement au niveau de la foi, au niveau de sa relation à Dieu, elle est appelée justement, au fil des années, c'est quelquefois très long, à grandir parce qu'on grandit ensemble, parce que l'un influence l'autre, c'est comme ça que ça marche la foi, par contagion si vous voulez, et on sait bien que la foi de l'un, en fait, se répercute sur l'autre. C'est ce que dit Saint Paul. Saint Paul dit que la foi de l'épouse finit par convertir le mari, virgule, et la foi du mari peut finir par convertir l'épouse. Donc il y a d'abord une réciproque évidente, même si on voit plus souvent que c'est la foi est chez l'épouse et moins chez le couple, chez l'homme. Mais un homme qui se convertit, ça fait quelque chose de très beau, de très solide, voilà. Là aussi, on n'exerce pas la foi de la même façon entre l'homme et la femme, mais de fait, le mariage, c'est un appel à tout mettre ensemble. Et on ne peut pas dire que dans un couple, chacun garde la foi et surtout que chacun la garde pour soi. Parce qu'on est missionnaire vis-à-vis de l'autre, comme on l'est vis-à-vis de ses enfants, pour que notre propre foi ne soit pas simplement une adhésion personnelle, voilà, et portative, mais qu'elle transparaît dans toute ma vie, dans tous mes comportements. Et comment ça ne peut pas avoir de l'importance et de l'influence sur ma relation avec quelqu'un dont je partage tout. Cette union qui est si totale dans le couple, elle est à la fois un joug, un fardeau, quelque chose qui est difficile à porter, parce qu'elle est très exigeante, mais en même temps, c'est un appel à sortir de soi pour se donner à l'autre. C'est un exercice permanent, comme on fait de la gymnastique, pour se transformer, pour casser en soi un ennemi qui est terrible, terrible dans le couple, c'est l'égoïsme. Le mariage, c'est un anti-égoïsme. C'est pour ça que quelqu'un qui est très individualiste et qui se comporte de façon de plus en plus individuelle, eh bien, ça met en péril sa vie de couple. La vie de couple, c'est une tension pour être constamment débousculé soi-même de ses opinions, de ses idées, etc., de toute son histoire, pour se plonger dans ce qu'est l'autre. Il a une autre histoire, il a d'autres comportements, il a d'autres idées. Et donc, c'est un appel, une école où on apprend à se dessaisir de soi pour se donner à l'autre.
c'est l'école de l'amour, qui ne peut pas se concevoir dans une certaine durée, sinon dans ce don de soi toujours de plus en plus total. Et c'est paniquant parce que se donner, c'est faire mourir quelque chose en soi. L'amour de don, c'est une mort à soi-même dans le sens où on a un vieil homme à faire mourir pour que justement il devienne un homme nouveau. Quand je dis homme, j'embrasse aussi toutes les femmes. Parce que les femmes, elles ont aussi leur vieille femme. D'accord. Vous savez qu'homme, en français, c'est compliqué, parce que c'est un mot qui veut dire deux choses. Ça veut dire l'être humain, homo en latin, et puis ça veut dire l'homme masculin. Et là, c'est vir. Alors, en latin, il y a deux mots quand on se comprend. Mais en français, on ne se comprend pas. Alors, ça allait tous ces poussées féministes, là. Ah, mon père, vous avez dit les hommes, vous ne passez pas aux femmes. Attendez, j'ai dit les êtres humains, les hommes. Vous voyez. Voilà, donc cette difficulté qui montre que nous sommes de la même pâte. Pour ça, quand on dit plus maintenant, mais on disait les hommes pour parler des hommes et des femmes, c'est parce qu'on est dans la même pâte, on est dans la même humanité. Voilà Dieu qui, dans son projet, pour ainsi dire, a tout prévu. À nous de le découvrir. Et en particulier, pour revenir sur cet attelage, vous voyez, dont il faut trouver la juste distance entre de la dépendance, mais en même temps de l'autonomie. Dieu sait que c'est compliqué quelquefois à faire. Pour trouver ça, c'est inscrit dans le plan de Dieu parce que c'est exactement la même distance qui existe entre les trois personnes de la Trinité. Vous ne confondez pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est d'accord là-dessus. Vous voyez bien les différences. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est l'unité de ces trois personnes. Et c'est parce qu'elles sont trois que nous allons aller beaucoup mieux nous-mêmes si nous marchons à trois. Et je reviens là-dessus, sur le fait que hommes et femmes, et ils font une seule chair, c'est-à-dire un couple, ça copie, ça ressemble et ça cherche à ressembler à cette union extraordinaire qu'on trouve en Dieu. Et ça, on peut le faire même sans le savoir. On peut faire la copie en ignorant l'original. Voilà. Donc c'est Dieu qui nous montre le modèle de cette juste distance, comme elle existe entre les trois personnes de la Trinité. Ce qui veut dire que être marié, c'est pas un acquis, c'est pas un état, certainement pas un état stable, c'est en fait un programme. C'est un développement qui nous attend et c'est pour ça que l'on s'occupe de son couple. Le drame de beaucoup de couples aujourd'hui, c'est que la pression sociale, professionnelle, etc. est telle que les couples s'occupent de leur métier, de leur famille, de leurs enfants, de leurs loisirs, de leurs amis, et tout à fait au bobo, ils s'occupent de leur couple. Alors que ça devrait être premier. Donc beaucoup trop de couples se séparent parce qu'ils ne se sont pas occupés du troisième. Ils ont laissé le troisième vivre tout seul. Ça fait un enfant sauvage entre nous, vous voyez. Vous comprenez ma métaphore, le troisième, c'est bien le couple. Hein, voilà. Alors ça, c'est la lecture qui fait comprendre qu'il faut surtout, à tous les stades de notre vie conjugale, bien prendre soin de notre couple. Khalil Gibran, il compare le mariage justement à une arche, mais dans le sens d'un arc, vous voyez, construit comme ça, comme on fait pour les cathédrales, c'est un arc qui repose sur deux colonnes. Les deux colonnes, ce sont les deux époux. Et pour construire cette arche, vous imaginez bien que pour qu'il y ait une arche, on ne peut pas mettre les poteaux l'un à côté de l'autre. Ça ne fera pas une arche. Et si vous les mettez trop loin, qu'est-ce qui se passe ? La voûte va s'effondrer. C'est-à-dire, ça s'est passé de nombreuses fois dans la construction des églises ou des cathédrales. On n'avait pas toujours bien trouvé la bonne distance. Et donc, il faut absolument trouver cette bonne distance. C'est ça qui fait ce soin que l'on cherche pour son couple. Pour permettre d'établir cette juste distance, chaque couple, chaque conjoint au sein du couple passe peut-être par ces 4 étapes incontournables de l'autonomie. La première, justement, c'est la dépendance. C'est ce qui se passe dans les premières années. Parce que chacun ne peut pas se passer de l'autre. Il se repose trop sur l'autre. C'est là qu'on a une attitude fusionnelle. Et si cet état se prolonge, il va aboutir tôt ou tard à un déséquilibre où on va avoir une soumission et une domination.
Et donc, quand on croit que l'on est l'un dans l'autre, que tout va bien, on fait pareil, on s'habille de la même façon, on a les mêmes idées, etc., très vite, il y en a un qui va dominer et l'autre qui va être soumis. Il y a beaucoup de couples qui en sont là. Ils le sont quelquefois pendant 50 ans. Ça, c'est en fait une première étape dans l'autonomie, c'est le point de départ. Mais ensuite, très vite peut arriver l'étape de la contre-dépendance. On a eu beaucoup de dépendance, c'était le paillasson, l'image, le paillasson. Il y en a un qui devient le paillasson de l'autre. La contre-dépendance, c'est le hérisson. Et c'est ce qui se passe notamment avec les premières disputes, etc., où on sort un peu les pics. C'est là que chacun a besoin de se dire pour exister, pour marquer sa différence. Mais il le fait trop souvent, à ce moment-là, dans une attitude de rupture, parce qu'il réagit à la dépendance fusionnelle. Alors c'est une bonne réaction, mais vous voyez, ça part souvent trop loin. Je dirais que c'est le balancier qui est parti dans l'autre sens, c'est la contre-dépendance. Alors on est contre l'autre, non pas contre dans l'intimité, mais contre dans l'adversité. Le troisième stade, c'est l'indépendance. Après avoir vécu un peu trop de contre-dépendance, c'est là qu'on a souvent été dans la colère, dans les reproches, etc. Eh bien, on a le troisième stade qui est l'indépendance. L'indépendance, c'est comme fait l'enfant polisson, vous voyez, il s'en va, il se quitte, il vous dit même pas où il est parti. C'est le conjoint qui agit librement sans prêter absolument attention à l'impact que ça a sur l'autre. C'est donc une sorte d'indifférence qui s'installe. On cherche à exister sans se contraindre en fonction de l'autre. Voilà. Et c'est là qu'on prend des décisions tout seul, on fait plein de choses. C'est aussi des couples, quelquefois, qui en sont là, dans l'indépendance. Et qu'est-ce qui les relie? C'est souvent quelque chose de fragile, c'est le patrimoine, c'est des histoires d'argent, des choses comme ça, ou ça peut être les enfants. Mais le couple lui-même, là, est dans un état de délaissement complet, l'indépendance. Et il faut arriver à cette quatrième étape, qui est l'interdépendance. Vous voyez qu'on retrouve la dépendance, mais dans une interdépendance. Ça, on est à ce moment-là à l'unisson. C'est là que chaque conjoint peut contribuer au bien du couple sur un pied d'égalité, mais en sachant exprimer ses besoins, en se souciant du bien de l'autre. Et c'est là qu'on arrive à ces ces beaux compromis qui ne sont pas les compromissions. Compromission, c'est quand on peut abandonner des choses importantes. On n'abandonne pas parce que l'autonomie est là pour nous rappeler des besoins essentiels de chacun. Mais le compromis, c'est quand on arrive à justement hiérarchiser et pouvoir faire fonctionner ensemble des besoins qui étaient au départ trop différents. C'est souvent d'ailleurs en abandonnant certains besoins, c'est-à-dire en acceptant de ne pas être satisfait dans tous ces besoins. Voilà comment, vous voyez, c'est cette autonomie qui est, je répète, bienheureuse, qui est très chère. Il faut absolument arriver à la construire dans cette dépendance à l'autre. Cette maturité du couple, c'est là qu'on est dans la maturité. Et alors elle bénéficie largement de cette présence de Dieu au cœur du couple, parce que Dieu peut être non pas l'empêcheur de tourner en rond, mais ce laboureur dont je vous ai parlé, qui travaille de concert avec sa paire de bœufs. Alors, il reste pour finir que l'Arche d'Alliance, c'est pas autre chose, comme son nom l'indique, une sorte de sacrement. Qu'est-ce que c'est que ce sacrement du mariage? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Gaudium et Spes nous aide à comprendre ça. C'est pas très connu ce passage-là. Je vous le lis. Les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés, et comme consacrés par un sacrement spécial. En accomplissant leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, ils sont pénétrés de l'esprit du Christ qui imprègne toute leur vie de foi, d'espérance et de charité, et ils parviennent ainsi de plus en plus à leur perfection personnelle
et à leur sanctification mutuelle. Alors ça, c'est une question, parce qu'on a souvent dit, mais la vie chrétienne, c'est de devenir des saints. Et on devient saint d'abord chacun. La preuve en est, c'est que cette vision définitive du mariage, c'est quand même le ciel où nous allons nous retrouver comme époux, mais sans être mariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, c'est fait pour la terre. C'est du travail, c'est une construction. Alors là-haut, on ne continue pas à construire, tout est achevé. Donc on n'a plus besoin de construire quelque chose, on est dans cette union enfin en Dieu, parfaite, et là, on n'est plus marié, ça n'a plus de sens. Alors ça fait un peu peur, comment au ciel on ne sera pas marié, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on ne sera pas chacun sur un petit bout de nuage à s'ignorer pendant l'éternité. Sur toute l'éternité, c'est très long, hein, surtout vers la fin. Non, le mariage, c'est une bienheureuse, ce bienheureux équilibre que l'on a enfin trouvé dans le ciel. On n'a plus besoin d'être mariés, d'être collés l'un à l'autre. Nos corps sont devenus glorieux, donc il n'y a plus de sexualité. Ouais, après tout, on arrivera à s'en passer, bien sûr. Et puis alors là, on est comme plongé dans un immense amour qui est l'amour de Dieu. Et tout en gardant cette particularité, c'est ça qu'on peut dire, sans être marié, on garde toute cette mémoire de tout ce que l'on a vu comme, tout ce que l'on a vécu comme amour sur la terre. Parce que quand on passe de la terre au ciel, il n'y a qu'une seule chose qui passe de l'autre côté, ce sont tous nos actes d'amour. Tout le reste, c'est fini. On est complètement réconciliés, évidemment, il y a tout ça. Et donc, cette union dans le ciel, j'essaye de vous la décrire, mais ce n'est pas très facile. Vous savez que ce n'est pas facile de parler du ciel. On est, autrement dit, unis, on est dans une communion, mais on n'a plus besoin du sacrement, on n'a plus besoin de ce moyen qui s'appelle le mariage. Et c'est pour ça que déjà sur la terre, en prévision de ça, on est par ce sacrement spécial déjà fortifié pour devenir chacun un saint, mais aussi sur la terre dans une sanctification mutuelle parce qu'on se sanctifie l'un l'autre. C'est pareil dans une communauté religieuse. On va dans une communauté religieuse, pourquoi? Pour se sanctifier. Mais c'est pour vivre avec les autres, c'est parce que les autres vont m'aider à me sanctifier. Je vais subir leurs différences, leurs trucs, et tout ça, ça va me remuer profondément. Et c'est comme ça que je vais apprendre à aimer. Alors, dans le mariage, on apprend à aimer. Et cette sanctification mutuelle, c'est ce qui fait dire au mariage que justement, il y a une part de sacrifice, d'offrande, de difficulté, de croix, etc., qui participe à notre sanctification. Alors moi, vous savez que je suis un prêtre veuf, j'ai été marié pendant 32 ans. Je crois que j'ai suffisamment sanctifié ma femme, elle a suffisamment souffert avec moi, je l'ai suffisamment sanctifiée, elle était prête, c'est pour ça qu'elle est partie. Voilà. Et moi, qui n'étais pas encore assez saint, le Seigneur m'a dit, bon, toi, tu as encore du boulot à faire, tu restes en bas. Voilà, c'est à peu près ça, vous voyez, l'idée de la sanctification mutuelle. Et comme Dieu a voulu résider au milieu de son peuple avec son arche, l'arche du témoignage de son amour, il veut résider de la même façon au cœur du couple. Augustin dit quelque chose de très impressionnant, il dit « Si vis amorem vis in trinitatem », si tu vois l'amour, tu vois la Trinité. Et donc, ne serait-ce que pour ça, c'est extraordinaire de faire un couple. Parce que vous avez comme mission de montrer la Trinité. À la façon dont vous aimez, on doit pouvoir comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. On peut dire la même chose au niveau de l'amour familial. C'est vrai qu'il y a aussi cet amour-là qui dit l'amour de Dieu. Comme l'amour amical, l'amour d'amitié. Aussi, il y a quelque chose. Mais le plus total, le plus impressionnant, c'est l'amour conjugal. Si vis amorem, vis trinitatem. Ce sacrement que vous avez reçu, comme tous les sacrements, c'est un moyen de salut. C'est-à-dire qu'on est sauvé. On ne se marie pas pour vivre dans une île déserte loin de tous. On se marie pour être sauvé. Comme d'autres sont dans la vie consacrée, c'est aussi pour leur salut. Ce sacrement, c'est définition, toute bête, c'est un signe sensible et efficace et qui produit la grâce. Saint Augustin dit c'est un signe visible d'une grâce invisible. Et on retrouve encore ce primat important
que cette Trinité, elle est là comme vivante au sein du couple. C'est une réalité visible qui exprime une réalité invisible. Pas seulement par une image pour faire comprendre. Souvent on croit que oui, on parle du mariage, on parle même de l'union du Christ et de l'Église, on dit oui, ça ressemble au mariage. C'est pas une ressemblance, c'est pas une image pour faire comprendre. C'est plus fort que ça. C'est une signification qui est propre aux deux. C'est-à-dire que ça a la même signification, même si ce n'est pas la même réalité. Et l'intimité du couple dit quelque chose de l'intimité de Dieu avec l'homme, ou même des personnes divines entre elles. C'est curieux, comme le signe du mariage, ça révèle quelque chose, et en même temps, ça cache ce qu'il désigne. C'est pour ça que dans le mariage, il y a de l'intimité, et il y a aussi de la pudeur. Il y a cet aspect qu'on peut appeler un mystère qui appartient à deux personnes, et qui ne partagent pas comme ça à tout le monde. Saint Augustin dit quand tu bois, non, c'est saint Thomas d'Aquin, quand tu bois au ruisseau, tu penses à la source. Je crois qu'un époux est capable d'aimer sa femme comme une femme aimait son époux en pensant à Dieu, parce qu'il sait que la source de son amour, c'est Dieu. C'est fort ça, hein? Et ce rite qui est extérieur et qui a besoin d'une matière, comme tous les sacrements ont besoin d'une matière. Alors l'Eucharistie, c'est facile à comprendre, la matière, c'est le pain et le vin. Le baptême, c'est l'eau. Le sacrement des malades, c'est de l'huile, une huile particulière consacrée par l'évêque, etc. Et dans le mariage, quelle est la matière? C'est l'engagement lui-même des époux, c'est leur oui, c'est leur volonté, Parce que l'amour, c'est pas un sentiment, c'est un acte de volonté. C'est la volonté qui fait le mariage. C'est pour ça que quand tu ne veux pas te marier, on va te dire tout de suite, ah ben attends, ton sacrement, il n'existe pas là. Tu n'as pas eu le sacrement. Ça s'appelle la nullité du sacrement de mariage. Donc la volonté, elle est capitale. Également, il faut aussi une autre condition, c'est la liberté. Ok, ça l'Église, elle a beaucoup lutté pour ça, la liberté des époux. Parce qu'avant, c'était par les familles qu'on se mariait, hein, tout ça. Donc voilà cette richesse qui fait cette matière parce qu'elle est de l'humanité, c'est ma matière parce qu'elle fait partie de l'humanité, c'est notre volonté qui nous engage, c'est ça qui fait la matière. Et puis on y ajoute une parole qui consiste à dire quoi? Oui, je veux t'épouser. On ajoute pour les joies et les peines. On n'ajoute pas pour le meilleur et pour le pire, c'est pas vrai. Ce n'est pas du tout dans les formulaires, ça n'a jamais été dans les formulaires du mariage dans tous les siècles. On n'épouse pas quelqu'un pour le meilleur et pour le pire. Moi, je dirais tout de suite, oh là, ça va pas ce truc-là, c'est bancal. On ne peut pas se marier pour le meilleur et pour le pire. On a envie de dire, ah non, pas pour le pire. Ou alors on met une condition. Si c'est le pire, j'ai le droit de casser la carte. C'est pas ça la formule, c'est pour les joies et les peines. Parce que ça, c'est du réalisme. Parce qu'on portera ensemble les deux, des joies et des peines. Et les peines sont là aussi pour nous fortifier. On porter la peine à deux, c'est extraordinaire. Pensez à la paire de bœufs qui portent ensemble cette merveilleuse peine d'avoir à labourer pour ensemencer, donc pour créer de la vie. Le mariage s'est tourné vers la vie. C'est un sacrement du service, pas pour simplement deux personnes, mais c'est pour être aussi au service des autres. Et c'est pour ça que le mariage souvent débouche sur une famille. Comme c'est bien fait, comme le plan de Dieu est bien fait. Et pourquoi l'homme, depuis quelques siècles, s'évertue à casser tout ça? Le divorce, ça date de la Révolution française. Et après, Dieu sait si ça a été facilité, refacilité, encore plus facilité. Et puis cette atteinte à la vie qui se fait en parallèle par la contraception, l'avortement, et puis maintenant la PMA, la GPA, et je ne sais trop quoi d'autre. Alors que le plan de Dieu est si simple. Le mariage, disait Saint-Exupéry, c'est non pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder dans la même direction. C'est une citation très connue. Vous voyez qu'on est ensemble tournés vers un troisième. Alors, la même direction, c'est une cause commune que l'on porte. Ça peut être notre propre famille, ça peut être aussi, bien sûr, le Seigneur lui-même. Et la bienheureuse Maria Catrocci, c'est celle, vous savez, dont le couple
le couple des époux Catrocci. C'est le premier couple qui a été canonisé en tant que couple, parce qu'il y a de nombreux saints qui sont mariés. Mais en tant que couple, c'est la première fois que l'Église a dit ceux-là, on les canonise ensemble. Jamais fait avant. Le deuxième couple, c'est lequel? C'est Louis et Zélie Martin. Alors, c'est donc cette Maria Catrocci qui disait « L'amour, c'est le désir d'apporter soulagement, consolation, plaisir à l'être aimé et le souci constant de satisfaire les désirs les plus secrets et inimaginables. » Et on l'a canonisé pour des trucs comme ça. Vous voyez, c'est du concret, la canonisation des couples. Hein. Elle dit aussi « La vie terrestre vécue dans la pensée inspirée par Dieu lui-même, de rendre heureuse la personne qu'on aime, voilà ce qu'est le mariage. C'est rendre heureux l'autre dans la pensée inspirée par Dieu lui-même. Parce que Dieu veut que chacun des époux rende l'autre heureux. Et vous savez que c'est d'être heureux qui fait qu'on est saint. Parce que les saints, ce sont les bienheureux. Et la charte des bienheureux, c'est quoi? C'est les 8 béatitudes. Vous voyez que tout se tient. Le mystère chrétien, c'est finalement très très simple. Et le bienheureux Charles d'Autriche, lui, il n'est pas encore canonisé, mais bientôt, avec sa charmante petite femme qui s'appelait, vous la connaissez, Zita. Le Charles d'Autriche, il dit « Maintenant, nous devons l'un et l'autre nous aider à aller au ciel. » Voilà, il a tout compris. Et puis, je finis avec Bismarck, aussi une citation très connue. Alors, Bismarck, c'était un protestant, un Allemand, vous savez, qui a fondé l'Empire allemand. Bismarck, le jour de son mariage, il a dit à sa femme « Madame, sachez que je ne vous ai pas épousée parce que je vous aimais. » Point de suspension, la petite jeune épouse a commencé à rougir. « Mais pour vous aimer. » Non pas parce que je vous aimais, mais pour vous aimer. Voilà la clé d'un mariage uni et réussi. Voilà, chers amis.